Le thème de ce matin, soyez déterminés. Frères et sœurs, soyons déterminés. Ça paraît facile, mais sans détermination, on n'obtient rien dans ce monde. Et la Bible est pleine d'exemples comme ça qui nous exhortent à être déterminés dans tout ce qu'on entend. Dans notre foi. Ce n'est pas parfois le manque de foi, mais c'est le manque de détermination dans notre foi. C'est ça qui est véritablement dommage. Le manque de détermination. Nous allons essayer de parcourir donc 2 passages que j'ai choisis dans l'évangile de Marc. Et vous allez voir que pour ces 2 passages, le seul lien qui les unit, c'est vraiment la détermination des 2 personnes qui sont concernées. Le monde est rempli de beaucoup de gens qui ont des projets. Beaucoup qui pensent à pas mal de choses, mais vous savez, la Bible appelle cela ceux qui ont le cœur et l'âme partagés. Je vais faire, si ça ne marche pas, bon, on verra, on fera autre chose. Et bien aimé, le Seigneur aime des hommes et des femmes qui sont vraiment déterminés. Amen. On va commencer d'abord par Marc 10 plutôt, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, « Aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. La Bible nous dit, aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre. Amen. Bien-aimés, ce sont des passages que nous avons lus plusieurs fois. Mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce cas-là avant de voir le deuxième cas. En Israël, il y avait certainement beaucoup d'aveugles qui mendiaient, beaucoup de mendiants. Parce que vous savez, à l'époque, quand on était aveugle ou qu'on était estropié, la seule chose qui vous restait, c'était la mendicité. Mais la Bible ne parle pas de beaucoup de ça, il parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. Et vous savez, rien n'est au hasard dans la Bible. Tous les passages que nous voyons, nous pouvons les réactualiser par rapport à notre vie de maintenant. Il y avait beaucoup d'aveugles, comme je l'ai dit, en Israël, mais la Bible va s'arrêter sur cet homme-là. Vous savez, ce n'était pas évident pour lui. La Bible nous dit qu'il était au bord du chemin. Et en passant, il entendit les gens parler de Jésus. Il entendit Jésus. Certainement, dans sa vie, comme il ne voyait pas, il devait entendre les gens souvent parler du Seigneur, des miracles qu'il accomplit, de tout ce qu'il a fait. Et lui, ne voyant pas, et quand il a entendu que Jésus était là, il s'est dit, ça, c'est la chance de ma vie. Je sais qu'aujourd'hui est le jour du salut pour moi. Amen. Vous savez, dans ce passage-là, ce qui est le plus terrible, c'est que la Bible dit nous dire que quand il entend parler de Jésus, il commence à crier. Et vous savez, le Seigneur va entendre ces cris. Peut-être, vous savez, vous pouvez être dans un endroit, beaucoup de gens peuvent crier, mais le cri de cet homme a touché le Seigneur. Et vous voyez, quand vous êtes déterminé parfois, il y a des obstacles qui peuvent venir sur le chemin pour essayer de vous bloquer. Et on va voir que Bartimée avait beaucoup d'obstacles, parce que dès qu'il a commencé à crier, des hommes sont levés pour le faire taire. Je prie que les obstacles des hommes ne t'arrêtent jamais dans ce que tu veux faire dans ta vie. Dès que vous avez décidé de faire quelque chose, vous avez toujours dans vos vies, il y aura toujours des obstacles.
Et parfois, vous-même, vous pouvez créer vos propres barrières en disant « je ne peux pas y arriver ». Et voyez-vous, il y a souvent des personnes autour de vous qui vont toujours essayer de vous bloquer, essayer de vous dire « ça ne vaut pas la peine ». Mais la Bible déclare, malgré les obstacles, cet homme cria encore plus fort. Vous savez, vous arrivez à un moment de votre vie, il y a crier et crier. Il y a un cri du désespoir. Je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Ou aussi vous pouvez dire, ça ne vaut plus la peine, ça ne vaut plus la peine que je combatte. Et c'est là où beaucoup auraient pu s'arrêter. Vous savez, quand il arrête de crier, il aurait pu s'arrêter, ces hommes-là peut-être ont raison. Je vais m'arrêter là, continuer à mendier. Et la Bible déclare qu'il criait encore beaucoup plus fort. Et voyez-vous, là va payer parce que Jésus va s'arrêter. Et la Bible nous dit, il va dire, appelez-le. Et ce qui est merveilleux, ceux qui criaient, qui lui disaient de s'arrêter, vont lui dire, prends courage. Amen. Vous savez, ceux qui vous combattent aujourd'hui seront les premiers à vous féliciter demain quand vous allez réussir. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le monde. N'y va pas. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas y aller. Mais quand vous êtes déterminé, c'est les mêmes qui vont dire, on savait qu'il allait réussir parce qu'il est tenace. Parce qu'il croit à son projet. Bien-aimé, il faut que ce matin, tu repenses à tout cela. Où est-ce que tu en es de ta détermination dans tes projets? Dieu a mis quelque chose au fond de toi et tu le sais. Il est temps d'accoucher. Pour vous assurer, il y a des obstacles qui sont là que pour des formes de tests pour chacun d'entre vous. Jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux aller. Cet homme voulait absolument recouvrer la vue. Il a crié. Malgré les reproches, malgré les difficultés, il crie. Et vous voyez quand le maître va l'appeler, les mêmes vont lui dire, prends courage. Et pendant qu'il crie, il est dans la difficulté, ils ne lui ont pas dit, prends courage. Arrête, tu nous tympanises les oreilles. C'est le maître, on ne doit pas crier comme ça. C'est Jésus. Reste là où tu es. Mais lui savait que s'il rencontre celui qui donne la vie, celui qui a la véritable vie, quelque chose allait changer définitivement dans sa vie. Et regardez sa détermination. La Bible déclare qu'il se leva, jeta son manteau d'un bond et vint vers Jésus. Bartimée savait qu'à partir d'aujourd'hui, il n'aurait plus besoin de manteau. Il savait que le Seigneur était là et que sa vie allait changer. Mais regardez la question du Seigneur. Le Seigneur prend la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Bien, est-ce que vous pensez que le Seigneur ne savait pas que cet homme était aveugle? Il le savait, puisqu'il le voyait venir. Certainement, il était tenu balbutiant par des hommes. Que veux-tu que je fasse? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sûr ce matin? Si le Seigneur venait une nuit dans un songe, je ne sais quoi, apparaît devant toi et te dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu es sûr de là? Est-ce que tu sais ce que tu veux réellement? Ça, c'est une très bonne question. Et il fallait que ça sorte de sa propre bouche. Je veux recouvrer la vie. Ne soyez pas déterminés en plusieurs choses. Une seule. Il y a une seule chose de votre vie, quand elle est accomplie, va ouvrir toutes les autres portes. Bartimée était mendiant. Là où il était, il avait certainement faim. Il avait besoin d'argent. Le maître vient. Que veux-tu que je fasse? C'était un mendiant. Il aurait pu dire, là où les autres donnent 2 pièces, Seigneur, toi donne 5 pièces. Mais il savait que de sa vie, s'il recouvrait la vue, il aurait de l'argent, il pourra travailler, il pourra subvenir à ses propres besoins. N'ayez pas 10 000 projets, ayez un seul et suivez-le. Qu'il pleuve, qu'il neige, ne vous détournez pas de ce projet-là.
Bien aimé, si vous, tous les gens qui ont réussi dans leur vie ont ce même concept de vie. Ils sont obstinés. Parce qu'il y a quelque chose que tu vois que personne ne voit. Celui qui veut t'arrêter ne voit pas que ce que tu vois. Il ne voit pas ce qu'il faut fond de toi. Parce que chaque jour, la chose que tu vois est devant toi. Tu te lèves, tu dors avec, le matin, tu te réveilles, c'est toujours là devant toi. Donc tu sais que Dieu t'appelle à ça. N'écoute pas les voix discordantes. Les voix qui te découragent, il y en aura toujours. Mais cet homme dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, c'est quoi ton rêve ce matin? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Est-ce que tu es sûr? Regardez les enfants. Vous savez, parfois, ce sont des personnes, des pensées. Quand vous voulez plusieurs choses à la fois, ça dénote une certaine immaturité. Regardez un enfant, quand vous lui dites, que veux-tu pour Noël, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, je veux ça en vélo. Ouais, et puis après, tu rajoutes ça. Et puis après, c'est toujours comme ça. 3, 4, 5 choses. Tu vas le faire rentrer dans un supermarché. Il va prendre un paquet de chocolat là, un paquet de bonbons. Papa, je peux rajouter. Non, mon fils, calme-toi. Mais quand on est adulte et qu'on est mature, on sait. C'est une seule chose. Et de cette chose-là, quand cette porte s'ouvre, toutes les autres portes vont s'ouvrir. Il y a toujours une porte majeure dans ta vie. Tu dois s'ouvrir pour pouvoir ouvrir les autres. Amen. Comme je te dis, les adversaires d'hier deviendront ceux qui vont te louer plus tard quand tu vas t'en sortir. Que veux-tu que je fasse, Bartimée? Il dit seulement que je recouvre la vue. Et Jésus lui va, la foi t'a sauvé. Bien aimé, il y avait plusieurs aveugles à son époque, mais ils n'avaient pas la même détermination que Bartimée. Et vous savez, il y a des cris. Nous allons voir tout à l'heure dans le deuxième passage. On peut être dans la foule, il y a des cris. 10 000 cris, le Seigneur va entendre un seul cri. Parce qu'il y a des cris qui sortent des tripes. Un cri, des cris qui disent, je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui est le jour du salut, puisque la grâce est devant moi, Jésus-Christ. Et ce que Bartimée avait compris. Amen. Les difficultés ne pourraient pas l'arrêter, les hommes ne pouvaient pas l'arrêter parce qu'il avait décidé que ça allait s'arrêter. Comme je disais, n'ayez pas plusieurs choix. Vous savez, quand vous êtes déterminé, il n'y a pas d'échec. C'est d'ailleurs ce que je voulais mettre comme titre. Je ne crois pas à l'échec pour les hommes et les femmes qui sont décidés. Il peut y avoir des corrections à faire dans ce que nous avons décidé, mais on ne peut pas échouer quand on est décidé. Quand on est déterminé, bien aimé, on ne peut pas échouer. Parce qu'on a ses yeux fixés sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et quand on comprend cela, mes amis, on ne voit plus les obstacles. On voit que la solution. On voit que la solution. Parce qu'on sait que la solution est déjà là. Amen. La détermination, c'est de dire c'est ça ou rien. Je ne veux rien d'autre. Nous avons plein de personnes déterminées dans la Bible. Jacob était un homme déterminé. Jacob avait été béni, il le savait, puisque dès le ventre de sa mère, Dieu avait parlé. Mais il n'a pas croisé les bras. Il a dit à Dieu ce que ma mère savait. Ce que mon père a dit de moi, je ne le vois pas encore. La Bible dit qu'il lutta avec Dieu toute la nuit. Il y a des choses qu'il faut aller arracher. J'aime toujours coutume de dire que le bien-aimé, la vie, ne donne pas les choses comme ça. Il y a des choses qu'on doit aller arracher. Par la détermination, par la force. Amen. Joseph avait un destin formidable. Il aurait pu s'arrêter chez Potiphar. C'était merveilleux. Il avait les faveurs de Potiphar. Et la femme de Potiphar était amoureuse de lui. Donc tout est bien pour lui. Il avait la confiance du mari. Et la femme l'aimait, donc il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais s'il était resté là, l'histoire d'Israël aurait été écrite autrement. Parce qu'on n'aurait pas parlé de Pharaon, on n'aurait pas parlé de Moïse qui devait aller libérer le peuple. Amen. Nous allons passer au deuxième cas. Marc 5,
25-34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. 12 années de souffrance. Bien-aimés, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je pense que si c'était aujourd'hui, au lieu de ma sœur, on a prié, on a jeûné. C'est certainement la volonté de Dieu. On va continuer à prier pour que Dieu apaise ton cœur, que Dieu te console. Et voyez-vous, ce n'était pas le cas de cette femme. Elle était déterminée comme Bartimée. Elle a fait tous les spécialistes, nous dit la Bible. Ce n'est pas qu'elle n'a pas essayé, tous les spécialistes. Et son mal empiré. Il a laissé tout son argent. Mais cette femme était déterminée. Vous savez, 12 années, ce n'est pas 2 ans. 12 années de perte de sang. Je pense que nos sœurs peuvent être plus sensibles à ces choses-là. Ce n'est pas toujours agréable. Et vous imaginez 12 années comme cela. Beaucoup auraient baissé les bras, disant que faire, de tout essayer. Peut-être c'est le cas d'une personne ce matin, les médecins te disent, cette maladie que tu as, on ne peut rien faire. Les médecins ne sont que des hommes. Ils font leur devoir. J'ai connu une femme malienne qui s'approchait du Seigneur à l'époque. Elle nous accompagnait à l'église de Sarcelles. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle a été voir un grand spécialiste, un gynéco très réputé ici à Sarcelles. Quand il a fait les examens, entre les kystes, je ne sais plus comment on appelle ça, les fibromes, il a dit, il n'y a rien à faire. Il ne faut même pas espérer. Tu n'auras pas d'enfant. Il était d'origine musulmane. Il a commencé à s'approcher du Seigneur. On l'a suivi avec mon épouse. Je dis, les médecins ont parlé, mais le dernier mot appartient toujours à Dieu. Quelques années plus tard, j'ai appris que la femme s'est mariée. Elle a eu des enfants. Voyez-vous, Seigneur, mes frères et sœurs, la détermination est quelque chose d'important. Quand les hommes disent qu'il n'y a plus de solution, c'est là qu'il faut rendre grâce à Dieu. Ils disent que nous sommes limités. Ils te disent, va vers celui qui a la véritable solution. Et cette femme est restée 12 années. Et voyez-vous, les mêmes obstacles que Bartimée avec cette femme avaient les mêmes obstacles. Puisque vous savez qu'en Israël, quand vous avez des pertes de sang, vous êtes considéré comme impur, comme un lépreux. Et normalement, vous ne devez même pas pouvoir vous approcher des personnes. Donc, elle devait rester loin de Jésus. Mais voyez-vous, le problème de cette femme n'est pas est-ce que je vais être guérie. Mais la Bible nous dit, elle se disait, est-ce si seulement je pouvais toucher son vêtement. Elle n'a pas de doute quant à sa guérison. Son problème, c'est comment je vais approcher Jésus. Est-ce qu'un jour, je peux pouvoir toucher le pan de sa robe? Et dans son cœur, c'est ça qu'elle s'est répétée. Elle se disait, si seulement je pouvais toucher. Même pas besoin qu'il me touche.
puisqu'il est la grâce. Il a la guérison, il est la vie. Je n'ai même pas besoin de toucher son corps, parce que la grâce qu'il a détermine même sur ses vêtements. Donc si je touche seulement le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Amen. Bien aimé, on ne touche pas le Seigneur de la même façon. Le Seigneur va dire, quelqu'un m'a touché. Vous imaginez une foule qui est là. Les disciples du Seigneur, nous ne comprenons pas. Tu vois la foule qui te presse et tu nous dis, quelqu'un t'a touché. Mais le Seigneur savait que quelqu'un l'avait touché d'une façon particulière. Tout le reste de la foi qui lui reste, la femme a tout mis. Et Seigneur, quand je vais toucher ses vêtements, je vais entendre mes cris, mes implorations, mes pleurs des 12 années qui sont là. Tous ces cris-là, Seigneur, je veux tout que ça s'arrête aujourd'hui, que tout puisse s'arrêter aujourd'hui. Et quand il a touché, la Bible déclare une force est sortie, Seigneur. C'est tout un enseignement. Il a crié et crié. Bartimée, quand il a crié, le Seigneur l'a entendu. Beaucoup de gens ont touché le Seigneur. Peut-être parmi ces gens-là, des gens qui étaient malades, mais ils n'étaient pas venus chercher la même chose. Il y a des gens qui viennent à l'église pour écouter de beaux messages. D'autres qui viennent pour être guéris, pour être construits, pour pouvoir avancer dans la vie. Quand ils viennent, ils perçoivent le message du pasteur autrement que celui qui est juste venu comme ça. C'est pas pareil. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché d'une façon particulière, avec force, avec conviction. Alors cette femme ne pouvait pas approcher le Seigneur. Certains dans la foule ont dû lui dire, laisse tomber. Ce n'est plus la peine, 12 années, c'est très long. Et la détermination de cette femme a payé. Vous savez, un célèbre chanteur, je pense que ce n'est pas dans la Bible, mais les Congolais aiment bien dire ça, dire que un homme poursuivi par un lion ou par un chien ne court pas de la même façon. Parce que quand c'est un chien qui vous poursuit, vous dites peut-être au pire, j'ai juste quelques morsures au niveau du mollet. Et quand c'est un lion, je peux vous assurer que même Usain Bolt ne peut pas vous battre sur un 200 mètres ou 100 mètres. Parce que les lions, vous savez que là, c'est votre vie qui risque d'y passer. Vous allez courir comme vous n'avez jamais couru. Et cette dame est venue, comme Bartimée, toucher Jésus de façon à dire, Seigneur, c'est ma dernière chance. Alors, imaginez cette femme-là. La Bible déclare qu'il est venu physiquement toucher. Et la Bible dit que maintenant, le Seigneur vit en nous. Bien aimé, comment nous n'arrivons pas à le toucher comme cette femme l'a touché ou comme Bartimée l'a touché? Détermination. La détermination, j'ai décidé. Mon frère, est-ce que c'est le bon choix? C'est le bon choix. Ma soeur, est-ce que tu es sûre? Je suis sûr. Combien de personnes ont abandonné des projets? Parce que tout simplement, on leur dit, ça ne marche pas. Ou bien, et si ça ne marche pas? Bien aimé, si quelqu'un t'arrête dans ton projet, c'est que tu n'étais pas vraiment déterminé. Beaucoup s'arrêtent aussi. Qu'en dira-t-on? Et vous savez, c'est là où le Seigneur nous attend. Je peux vous dire, cette femme l'a touché, la façon dont elle l'a touché, lui seul sait comment cette femme l'a touché. Alléluia. Et tout ça, si nous ramenons ça à nos vies d'aujourd'hui. Je le dis, ce n'est pas forcément le manque de foi. Mais c'est le manque de détermination. Quand on n'est pas déterminé, pour moi aussi, c'est que quelque part, il y a un manque de foi. Moi, je crois qu'il y a un Dieu de la foi. Il y a un Dieu qui veut que nous soyons déterminés. Mais il y a un autre Dieu. Et c'est parfois là où la Bible parlait dans l'Ancien Testament. La Bible parlait
Dieu disait à Israël, adultère que vous êtes, quand ils adoraient d'autres dieux. Mais vous savez, dans votre cœur, vous pouvez commettre cet adultère-là avec le Dieu de la peur, le Dieu du manque de foi, le Dieu du manque de détermination. Le Dieu que nous louons est un Dieu qui est sûr, un Dieu qui sauve, un Dieu qui bénit, un Dieu qui entend. Bien-aimé, sois déterminé, toutes tes forces. Quand vous avez un projet, là, il s'agit de maladie. Il peut être tout simplement dans le domaine professionnel. Dans le domaine où tu veux t'en sortir, tu as un projet qui est là. Un projet peut-être pour toi qui te dépasse. Mais ce projet ne dépasse pas le Seigneur. Ayons l'habitude, même quand nos enfants, vous savez, nous pouvons être des freins par rapport même au projet de nos enfants. Ce n'est pas parce que nous avons fait certaines études, nous n'avons pas fait certaines études, ou certains métiers, que quand nos enfants veulent le faire, nous ne les décourageons pas. Si ton fils te dit demain ou ta fille, je veux être astronaute, dis ma fille, qu'il te soit fait selon ce que tu désires. Ne lui dis pas ça, c'est parfait pour toi. Dis-lui, ma fille, mon fils, peut-être il faut que tu te perfectionnes en mathématiques ou en sciences physique, chimie ou autre. Ou si tu n'en sors pas, nous prendrons un professeur pour t'aider. Ça, ce sont des paroles qu'un parent doit dire à ses enfants. C'est pas, tu ne peux pas y arriver. Et puis après, on applaudit les enfants des autres. Alors que là où nous sommes là, il y a des talents purs. D'ailleurs, à ce propos, pasteur Jean, je veux l'année prochaine, il faut que je vois tous des jeunes là. Un jeune pianiste, un guitariste. Il faut que, au niveau de la louange, la pasteur, prenons les enfants qui sont motivés, on les met au conservatoire, formation accélérée pour qu'il y ait la batterie, guitare, piano. Amen. Alléluia. Jeunes gens, nous on est déjà, voilà. Je vous dis ça parce qu'une pensée m'est venue cette semaine. Ma fille m'a envoyé un message qui m'a fait chaud au cœur. Elle m'a dit, papa, tu sais, il y a 20 ans, tu m'as inscrit au piano. Et j'ai mis sur Instagram que je savais que tu m'accompagnais juste pour, c'est pas pour toi, mais tu m'accompagnais pour que je puisse jouer. C'est vrai que j'étais inscrit pendant, je crois, 4 ans avec elle. Elle a continué, elle a fait 5-6 ans. Non seulement quand on a ouvert une œuvre à l'église, on n'avait pas, personne ne pouvait jouer aux instruments. On avait ma fille qui était au piano et un jeune aussi qui était à la batterie. Il avait à peine 12-13 ans à l'époque. Et aujourd'hui, elle joue au piano dans une église à Paris. Donc pour dire que les jeunes qui sont déterminés, il faut les mettre. Ma soeur, mon frère, si tu veux être pianiste, guitariste, va voir le pasteur. Il faut financer, il n'y a pas de souci, on est là. Amen. Il n'y a pas de souci. Mais il le faut. Alléluia. Vous savez, il y a une pensée qui m'est venue comme ça. Ça, c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a beaucoup de talents culinaires ici, des gens qui veulent ouvrir, qui sont déjà dans la restauration. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs ici qui sont vraiment talentueuses. Même dans ces projets-là, soyez déterminés. Et je vais vous donner un secret. Ne faites jamais les choses en voyant l'argent. Vous allez faire fausse route. Faites des choses pour faire plaisir. Je vous assure que moi, je suis abonné au restaurant. Il n'y a pas peut-être un moment où je ne vais pas au restaurant, mais je peux vous assurer que si vous savez le nombre de gens qui, quand vous les voyez le lundi, on leur demande qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Il y a une joie. Il dit, on a été au resto. Et quand c'est bon, il recommande. Vous ne savez pas le plaisir que vous donnez aux gens. Quelqu'un qui toute la semaine est fatigué et prend un vendredi soir, un samedi, je vais aller au restaurant. Il vient à table, mon frère, ma soeur. La personne l'a bien accueilli, il a bien mangé. Je vous dis ça parce que si vous cherchez l'argent, vous n'allez pas faire de la qualité. Je suis commerçant, je sais de quoi je parle. Si vous cherchez que l'argent, vous ne ferez pas de la qualité. Pourquoi? Parce qu'au niveau des ingrédients, vous allez voir les choses les moins chères. Non, parce que là, ma marge, non, non, non.
Mais si les gens goûtent, les choses sont chères. Même si les choses sont bonnes, ils ne regarderont pas l'addition. Bien aimé, j'ai pris mon épouse, pour ceux qui le veulent, je peux leur donner l'adresse dans l'Oise. Des bons restaurants gastronomiques, vous savez. Vous pouvez sortir là-bas à deux, vous laissez entre 150 et 200 euros, mais vous ne le regrettez pas. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez déjà, vous rentrez dans la salle, on vous enlève le manteau, on le met là-bas. Vous voyez la clé. Vous voyez, les gens du monde là sont forts. Voilà, madame est à l'intérieur, monsieur en cuisine. On vous présente les menus et quand vous mangez, on vient vous décrire. Voilà, ces champignons ont été ramassés dans tel lieu. Ce poisson a été pêché là. Vous voyez, cette viande de bœuf qui a été élevée. Mais on vous donne des détails. Vous vous rendez compte, on prend soin de vous, bien-aimés. Et puis on vous demande à chaque instant, tout va bien? Je connais d'autres restaurants africains, quand vous rentrez, vous êtes... C'est comme si vous dérangez. On s'occupe... Non, je vous assure. Vous savez, parfois, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas l'argent. Servez les gens et vous aurez l'argent. Le Seigneur va dire, je suis venu, pas pour être servi, mais pour servir. Mais je peux vous assurer que quand vous sortez de là-bas, vous avez tellement mangé. Et puis, moi, je remarque ce genre de restaurant. Il n'y a pas beaucoup de tables. Il y a à peine une dizaine de tables. Mais imaginez une dizaine de tables à 200 euros la table. Il y a plein de restaurants qui peuvent faire 80 personnes, vous n'aurez pas cette somme-là. On prend soin de vous. Et vous assurez quand vous sortez de là-bas, vous êtes heureux. La personne qui m'a recommandé cela, je l'ai appelé, mais j'ai dit, mais tu m'as caché ça depuis longtemps. Mais c'est bon. Mon frère, si tu veux vraiment que ton épouse va te redemander en mariage encore, amène-la là-bas. Amen. Pour vous dire, soyez déterminés, même si vous avez, comme je vous ai dit, dites qu'il y a beaucoup même de restaurants à Sarcelles, mais les gens parleront de ce restaurant-là. Parce que vous y mettez tout ce qu'il faut. Et c'est très important. La détermination joue beaucoup dans ce que nous faisons. Je peux vous assurer que nous avons un Dieu. C'est montrer aussi à Dieu que vous avez de la foi, que vous lui faites confiance. Et je peux vous assurer que quand je vois le cas de cette femme et de Bartimée, ce qui m'a plutôt imprégné de ces deux versets, c'est la façon dont ils ont pu toucher le Seigneur. Pourquoi le Seigneur s'est retourné par rapport au cri de Bartimée et pourquoi il a senti que cette femme-là l'avait touché. Ça doit beaucoup nous interpeller. Il y a des moments dans ta vie où tu dis il faut que tout s'arrête. Seigneur, tu m'as montré des rêves. Je sais à quoi tu m'as appelé, mais je ne vois rien venir. Fais comme Jacob. Parle à Dieu. Seigneur, je ne peux pas sortir de là sans que tu m'ébines. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient dans ce cas, ils étaient déterminés. Élisée était déterminé. Il savait qu'il devait prendre la suite d'Élie. Il était déterminé. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël, mais on parle que d'Élisée parce qu'il était déterminé. Jérémie était un homme déterminé. Il savait que Dieu l'avait appelé à prêcher sa parole afin que les gens tournent leur cœur vers Dieu. Il était persécuté. À chaque fois, il voulait abandonner, mais il disait, il y a comme un feu qui est là, qui me pousse à revenir, à rester là où je suis. Que ce feu-là soit notre partage. Eh bien, il y a quelque chose de précis qui est là, qui nous attend. Le monde a compris ça, ce que l'Église n'a pas compris. Cette détermination, on la voit plus dans le monde que dans l'Église aujourd'hui. Et pourtant, nous avons le Seigneur avec nous. On n'a plus besoin de toucher le pan de sa robe, puisqu'il est en nous maintenant. Il est en chacun d'entre nous. Il faut que les vieux rêves se réalisent. Je ne sais pas quelle est ta maladie aujourd'hui. Si elle est physique, une autre maladie. Mais tu peux, à l'instar de cette femme et de cet aveugle Bartimée, toucher le Seigneur de façon particulière aujourd'hui. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi seul? Pendant que je pose cette question, réfléchis. Si le Seigneur apparaissait devant toi et dit, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin?
Est-ce que tu as la réponse? C'est une cause d'échec. Ne pas avoir de projet précis. Je veux faire ça. Et si ça ne marche pas, je fais ça. Si ça ne marche pas, je fais ça. Ça marche quand même. Je veux ça et ça va marcher. Il y a une question que les gens ne posent jamais. Quand tu commences quelque chose, même nous, on se pose que et si ça ne marche pas? 90% de personnes parlent comme ça. Oui, mais si ça ne marche pas. Comment tu peux faire quelque chose et si? Pourquoi on ne se pose jamais la question inverse? Ça va marcher. Ça, c'est motivant. Parce que si ça va marcher, comme je vois déjà que ça va marcher, ça me motive. Et ça revient à la parole de Christ. Croyez d'abord. Celui qui croit d'abord, le fait de recevoir les choses, si tu crois, forcément, tu vas voir les choses arriver. Et c'est la même chose quand nous démarrons quelque chose de bien. J'ai fréquenté beaucoup de frères et sœurs dans l'église, dans mon parcours, mais je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi déterminé que votre pasteur. Je connais son parcours. C'est un homme qui est têtu. Et quand il veut quelque chose, personne ne peut le décourager. Personne ne peut l'impressionner. La peur même n'existe pas dans son parcours. Je connais. Et s'il n'était pas déterminé, nous ne serions pas là aujourd'hui dans cette salle. Et pourtant, il a eu aussi des obstacles, des embûches. Dans sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle, il aurait pu abandonner aussi, mais il a tenu. Ce sont des exemples bien aimés. Quand vous savez parfois fréquenter des hommes et des femmes qui ont réussi, mais ne vous intéressez pas à leur réussite. Demandez-leur comment ils ont fait avant d'en arriver là. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Il m'est arrivé d'inviter un jour un homme que j'ai vu réussir dans sa vie. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai invité au restaurant. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'as invité? Il m'a dit, tout simplement pour t'écouter. Je vous assure, j'ai payé l'addition de A à Z pour écouter cet homme. Son parcours d'avant, les erreurs qu'il a commises pour que moi, je ne puisse pas les commettre. Ça, c'est une chose. Fait que ces personnes-là ne vous intéressent pas à leur réussite, mais le parcours, qu'est-ce qui les a amenés là? Quelles sont les embûches? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées? Et vous verrez que 99% des hommes dont on loue aujourd'hui les prouesses sont passés par des moments difficiles. À un moment de leur vie, ils ont voulu même abandonner. Et cette loi, elle est universelle. Quiconque est déterminé, voyez les résultats, ne peut pas commettre d'échecs. Ça, je peux vous dire, vous parcourir le monde entier, vous allez voir que ces personnes-là ne connaîtront. Même s'ils commettent des échecs, c'est passager. C'est juste des correctifs qu'ils doivent amener dans leur parcours. Église de Christ, il est temps de se lever. Il est temps d'atteindre ces objectifs que Dieu nous a fixés dès le ventre de notre mère, parce que Dieu nous connaissait déjà. Ce serait dommage de retourner un jour devant notre Seigneur et dire, je n'ai pas réalisé, Seigneur, ce à quoi tu m'avais appelé ici-bas. Ce serait vraiment dommage. Parce que c'est une façon aussi de louer notre Dieu. Quand nous réussissons, une façon aussi de glorifier notre Dieu. Amen. Nous allons nous lever un instant. Si vous le voulez bien. Je pose la même question que Jésus a posée à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Mon frère, ma soeur, peut-être jusqu'à présent, je ne dis pas que tu n'as pas crié, je ne dis pas que tu n'as pas prié. Mais je veux que, au moins cet instant, tu penses déjà à cette question. C'est quoi ta lutte aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Ferme les yeux, imagine que le Seigneur est juste devant toi. Il te pose la question. Et sais très bien que quelle que soit ta réponse, il est la solution. Tu ne peux pas échouer. Si Bartimée a crié si fort, si la femme qui avait la perte de sang a pris le risque de braver la foule, de venir jusque-là, parce qu'ils savaient tous les deux que c'était la solution et que le problème serait résolu. Ce matin, en fermant les yeux, tu dis simplement au Seigneur, Seigneur, tu es là, en face de moi. Et je te dis que j'ai véritablement dans mon cœur. Je n'ai pas 10 000 choses à te demander, j'ai qu'une seule chose à te demander. Cette chose-là que je te présente ce matin. Et je veux que ce matin, je sais que si je dis sort cela de mon cœur ce matin, de mes entrailles,
Je sais que Seigneur, tu vas entendre ma parole, tu vas m'exaucer. J'ai beaucoup douté, certes. J'ai des moments où j'ai eu peur. J'ai été incrédule. Seigneur, ça, tu le sais. Et aujourd'hui est un jour nouveau pour moi. Tu te présentes devant moi et tu me poses la question. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils, ma fille? Et je veux te dire ce que j'ai dans mon cœur ce matin. Et je te rends grâce déjà parce que je sais que je suis exaucé. Comme Bartimée a été exaucé, comme cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 ans a été exaucée, je me présente devant toi ce matin. Et je veux crier comme Bartimée. Je veux bousculer la foule pour venir jusqu'à toi ce matin. Bien-aimés, élevons la voix. Qu'on puisse dire au Seigneur ce qu'il a réellement dans son cœur ce matin. Mon frère, ma soeur, tu peux crier comme tu n'as jamais crié. Tu peux sortir de confort. Vous savez, parfois, nous regardons ce que pensent les autres. Ton problème, ce n'est pas les autres. Ton problème, c'est toi. C'est toi qui sais ce que tu traverses tous les jours. Le voisin ne le sait pas, mais toi, tu sais. Je ne sais pas si ton fils qui te pose des tourments, qui t'empêche de dormir, peut-être c'est ta fille. Jeunes gens, c'est peut-être votre scolarité. Vous doutez de vos capacités. Vous pensez que vous pouvez réussir. Parlez à Dieu ce matin. Dites-lui tout ce qu'il y a dans votre cœur ce matin. Seigneur, je me présente devant toi. Parle. Il te dit, que veux-tu que je fasse ce matin? Qu'est-ce que tu traînes depuis tant d'années qui t'empêche de dormir, qui te fait peur, qui te fait douter? Aujourd'hui est le jour du salut. Présente-toi devant ton Seigneur. Plaide ta cause avec toutes tes forces, de tout ton cœur ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Prie à ton Dieu ce matin. Fais comme Bartimée, parle. Expose-lui ce que tu as dans ton cœur. Une seule chose, pas deux. Une seule chose. Parle ce matin. Alléluia. Jésus. Tu sais, il est là ce matin. Il est présent dans ce lieu ce matin. Il est présent dans ce lieu ce matin. Merci Seigneur. Ne regarde pas à gauche, à droite. Parle. Si tu veux sortir des rangs pour parler, fais-le. Vous savez, parfois, le confort est à mettre de côté. Ce n'est pas le confort, c'est la destinée qui compte. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui ce que tu as dans ton cœur. Plaide ta cause. Tu es ton propre avocat ce matin. Devant le Seigneur, parle. Et tu sais qu'en lui disant cela, il a déjà la solution pour toi. Point de doute, car il est là ce matin. Merci Jésus. Chacun sait ce qu'il traverse dans son cœur. Alléluia. Que chacun puisse parler avant que je puisse prier ce matin. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Tant d'années de souffrance, tant d'années d'échecs. Il est temps que ça s'arrête ce matin. Tu peux parler à ton Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et parle-lui ce matin. Alléluia. Imagine qu'il est juste à côté de toi. Imagine qu'il est juste là. Il attend juste d'être touché par ce que tu peux dire dans ta bouche. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus. Seigneur, je te prie pour celle ou celui qui n'arrive même plus à crier tellement il a souffert. Celui ou celle qui n'a même plus de force pour parler. Il vient devant toi ce matin, Seigneur. Il n'a même plus de force, Seigneur mon Dieu Père. Mais toi, tu as la solution. Tu vois cette sœur, ce frère, qui a tellement souffert, qui ne croit plus en quoi que ce soit. Père, je te prie ce matin, renouvelle notre foi. Je remets ton peuple entre tes saintes mains, Seigneur. Père, nous n'avons plus de larmes. Nous ne pouvons plus crier tellement la souffrance est là.
Et ce matin, je te remets ton Église. Toi qui es le Dieu qui sèche les larmes. Toi qui es la vie. Que ta vie puisse pénétrer les cœurs ce matin. Touche d'une façon particulière ce matin. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Entends la clameur qui monte vers toi ce matin. Entends ton peuple qui crie ce matin vers toi, Seigneur. Je le remets entre tes saintes mains. Un peuple qui est béni. Un peuple glorieux. Seigneur, je le livre entre tes saintes mains ce matin. Toi à qui rien n'est impossible. Seigneur, mets cette conviction dans nos cœurs. Toi, tu es le Dieu de l'impossible. Et tu nous dis dans ta parole, quiconque croit verra la gloire, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je te prie, Seigneur, c'est le cri du désespoir. Tu entends cette sœur qui crie, ce frère qui crie ce matin, Seigneur, je le remets entre tes saintes mains. Le cri du désespoir. Je sais que ce n'est pas facile, Seigneur, quand on est seul et qu'on est confronté aux difficultés. Mais quand on a Christ, on n'est jamais seul. Parce que toi, tu es là, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Je sais que, Seigneur, quand je suis avec toi, je fais plus que la majorité parce que toi, tu es capable de faire au-delà de ce que je peux penser et faire. Que le miracle, Seigneur, soit renouvelé dans nos cœurs ce matin. Permets que nous puissions voir comme nous n'avons jamais vu. Que nous puissions croire comme nous n'avons jamais cru ce matin. Et qu'au sortir de ce lieu, que nous ne voyons plus des obstacles comme, Seigneur, des embûches, mais que nous voyons simplement par des semi-parcours. Et que, Seigneur, nous savons que la victoire est toujours à notre portée. Je te livre ton église ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, quiconque, Seigneur, vient dans cette église, quiconque est dans cette église, aille de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que, Seigneur, tes enfants puissent grandir, qu'ils puissent voir ta main, que les témoignages, Seigneur mon Dieu, soient quelque chose de récurrent, que les miracles soient quelque chose de banal, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus.